Ah, magnifique. Voilà le hamburger et voilà le concept qui va être franchisé très bientôt. On est avec Cédric Moulot. Ça va, Cédric? Très bien, Lionel, merci. Vous avez lancé 231 East Street, c'était en juillet 2011. Tout à fait. Concept de restauration rapide sur le papier, mais totalement américaine et de belle qualité. Exactement. Suite à un voyage à New York, en fait, j'ai découvert en fait qu'il y avait plein de petites structures de burgers fait un petit peu maison, avec du pain tout à fait artisanal, avec de la viande très fraîche. Et je me suis dit, en rentrant en France, c'est ce qu'il faut faire. À partir de ce moment-là, vous avez adapté complètement le concept new-yorkais à Strasbourg en empruntant à Warhol la rue où il avait son atelier. Oui, tout à fait, exactement. 231 East Street, c'était son premier atelier en fait à New York, où il exposait effectivement ses toiles. Et je me suis dit, tiens, le petit clin d'œil pour New York, ça peut être sympa. Et aujourd'hui, ça fonctionne très bien parce que les jeunes appellent ça « on va au 231 ». Qu'est-ce qui était important pour vous dans la création du concept? Travailler avec des produits frais, c'est ce qui était vraiment important. Donc le pain, ça a été un grand travail. Je cherchais un pain brioché, artisanal, fait maison. Et on a travaillé pendant plus de 4 mois sur le pain, en dégustant à peu près un peu plus de 100 pains différents. La difficulté, c'était quoi? C'était qu'il soit croustillant, voilà, qu'il soit surtout brioché en fait, et de qualité. Voilà à quoi ça ressemble. Alors il y a la minutie du détail, hein. On le voit sur le ketchup, sur la moutarde. Tout était important dans le concept, jusqu'à la musique, jusqu'au dessert maison, jusqu'au café qui est fait dans une cafetière américaine. Il fallait vraiment que tout soit regroupé pour que ce soit vraiment un concept intelligent et qui plaise aux clients. Voilà, on a l'impression effectivement d'être à New York ou Los Angeles. On amène le café comme ça, c'est le café américain, hein, le café filtre traditionnel. Le hamburger ici, une des spécificités, c'est que c'est du sur-mesure. Moi, j'aime la viande bleue, je peux le commander en bleu. Oui, c'est ce que je pense que c'était vraiment important et on a réussi, entre parenthèses, à rééduquer les jeunes en demandant les points de cuisson et en montant un petit peu à la carte le burger avec de la salade, de l'oignon rouge, de la tomate et les points de cuisson bleu saignant, à point et bien cuit. Et ce qui était assez étonnant au départ parce que les jeunes ne savaient pas comment manger la viande et on a réappris aux jeunes à manger de la viande bleue ou saignante. Alors ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes un restaurateur à Strasbourg, vous avez plusieurs enseignes. Vous avez décidé que le 231 devienne une franchise. Oui, en fait on a décidé de s'associer avec Eric Sonnet et Franck Rime qui ont déjà deux franchises aujourd'hui en France et dans le monde. On a décidé de s'associer effectivement avec eux pour pouvoir développer ce concept. Le métier de franchiseur est vraiment un métier. Moi j'ai mon métier qui est restaurateur, j'ai conçu le produit, j'ai conçu la qualité pour que ça devienne une chaîne solide et que par la suite on puisse en développer plusieurs dans toute la France et Europe. Vous avez quand même conscience que vous vous attaquez là à des gros du fast-food en France, même si la qualité elle est plus artisanale, donc supérieure. Comment ils voient ça, les autres, l'arrivée de ce petit Alsacien fragile? J'espère qu'on leur fait un peu peur, mais aujourd'hui notre succès c'est vraiment la qualité. Première franchise, ça arrivera quand, Cédric? J'espère encore cette année. On est donc au salon de la franchise en mars 2012. Donc on va essayer de sélectionner des bons franchiseurs pour essayer d'en ouvrir 2 ou 3 encore cette année, je l'espère. Voilà, ça fait partie des entrepreneurs qu'on aime vous présenter sur Alsace 20. Merci. Merci Lionel. Au 231. Merci. Moi, je vais